Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un nouveau tirage, messages et conseils des guides à travers les tarots et les oracles pour la semaine du 16 au 22 avril 2018. J'espère vraiment que vous allez tous très bien malgré ce temps pluvieux un peu maussade. Mais moi, mes guides, il y a 2 jours, ils m'ont expliqué que, au contraire, accueillons avec honorons, célébrons ces eaux de pluie là, qui vont permettre le processus de renaissance de la nature. Hein, c'est grâce à cette alchimie des éléments que tout ce petit microcosme qui était en dormance jusqu'à présent, hein, eh bien, va se réveiller et nous offrir toute l'abondance les mois prochains. Donc, merci, 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 merci les pluies, merci ces eaux euh, qui nous permettent voilà, de recevoir tout ce dont on a besoin. Merci Dame Nature. Voilà. Donc cette semaine, j'ai été guidée vers les 22 arcanes majeures du tarot chinois de Jean-Louis Victor et l'oracle des sirènes de Dorine Vertuo. Donc cette semaine, on va changer un petit peu, encore une fois. Nous allons tirer 3 cartes, mais 3 cartes qui vont répondre en fait. On va, on va demander donc à nos guides de nous offrir un conseil et une guidance dans le domaine émotionnel, dans le domaine physique, hein, et dans le domaine mental, spirituel, hein, voilà, notre esprit. On va faire cœur, corps, esprit, hein, en 3 cartes. Alors, pour la première carte, au niveau de nos émotions, quel est le conseil, la guidance pour la semaine du 16 au 22 avril 2018? Ah, c'est celle-ci qui me reste collée au doigt. Et cette carte nous parle de libération. Libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Alors ce magnifique dauphin, pour moi, est le symbole déjà de la joie, du jeu, de l'insouciance, et surtout du lâcher-prise, oui, de la libération de ses doutes, de ses peurs, et d'avoir confiance en, en ce chemin, en nous déjà, hein, en nous et en nos intuitions qui nous disent c'est ce chemin-là que pour le moment, hein, je dois emprunter, je peux emprunter pour accéder justement à encore plus de merveilleuses choses pour moi, car je suis co-créateur de ma réalité. Et en ce début de semaine, lundi 16 avril, il y a une nouvelle lune, il y a un nouveau cycle lunaire. Alors que l'on travaille en conscience ou de façon inconsciente, hein, ça a des influences sur nous. Cette nouvelle lune est en bélier, à ce que j'ai lu, et là j'entends que les influences de ce signe de feu vont peut-être nous amener à beaucoup d'envie, beaucoup d'idées à la fois, et voilà une espèce de nouveau dynamisme, de nouvelle impulsion, et peut-être que pour ceux qui utilisent le protocole de faire des vœux chaque nouvelle lune, euh, écrivez tout ce qui vous vient par la tête parce que ça peut être voilà, d'une grande effervescence, j'entends, hein, ces désirs, ces envies, etc. Ça peut un peu justement nous déboussoler et on peut perdre un petit peu le fil. Donc écrivez tout ce qui vous vient en tête sur papier et après avoir retrouvé un état de lucidité, voilà, de clairaudience, de clair ressenti par le biais, je ne sais pas moi, d'un sport ou d'une méditation, peu importe l'outil, hein, mais qui, voilà, vous vous sentiez au niveau de votre corps, de votre esprit, euh, en paix, voilà, calme et serein. Et vous reprenez cette liste, hein, et vous voyez ce qui vraiment, hein, de façon honnête, de façon juste, hein, ce qui est bon pour vous, ce qui est on va pas dire facilement réalisable parce que c'est pas le but du jeu, mais ce qui, dans votre progression personnelle, hein, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Voilà. Donc, au niveau de nos émotions,
il y a quand même une belle énergie aussi, j'entends, générale pour tout le monde, hein. Un regain, voilà, un regain de joie, d'espoir, de confiance. euh, et, euh, et ça, c'est déjà dû, bien sûr, aux influences, je pense, de cette nouvelle lune qui nous impacte, mais aussi euh, j'entends, alors c'est bizarre parce on me montre du soleil, quoi. Alors je suis pas dame météo, je vais pas du tout checker la météo, mais peut-être que la semaine prochaine, justement, les énergies solaires vont nous rendre aussi ce, cette humeur et cette joie de vivre plus concrète, voilà, plus visible. Parce que c'est vrai que petit rayon de soleil, un peu de soleil nous ferait pas mal de bien, certes. Je vous dis, la pluie aussi, c'est complémentaire et c'est utile. Et voilà. Donc voici la première carte, premier conseil au niveau de nos émotions, hein. Ouais, c'est bien. Moi, je veux bien ouais, visualiser en vous, hein, ce totem du dauphin. Très bien. Allez, une deuxième carte au niveau de notre corps, de notre physique. Quel est le conseil, le message, la guidance? C'est donc une guérison paternelle. Alors, vous voyez, je vous parlais du soleil. Et pour moi, voilà, le paternel, hein, c'est. Euh, et et pour moi, incarné, j'allais dire, quelque part, de façon symbolique, par le soleil. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au Père. Alors, par rapport à notre corps et notre physique. Alors là, j'entends que peut-être un renforcement, hein, au niveau de notre physique, hein, une invitation à bouger, à s'activer un peu, à faire un peu plus de sport, nous rendrait justement cette confiance et ce pouvoir personnel et ce ressenti voilà, de stabilité, de confort en soi. Alors voyez un peu, soyez attentif à votre alimentation. Et là j'entends, voilà, peut-être que la semaine prochaine, le fait que le temps soit plus clément, hein, profitez pour voilà, vous dégourdir, aller dehors, marcher, faites des activités qui vous sortent un petit peu de votre petit terrier, parce que moi c'est un peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Bon, hein, j'en ai quand même profité. Alors voilà, c'est peut-être aussi ça, le côté polarité masculine là, qui m'interpelle dans cette carte. C'est le ménage de printemps. Et oui, il est peut-être temps cette semaine où c'est une invitation, moi j'entends, voilà, j'entends une invitation à faire ce petit ménage de printemps dans nos objets, voilà, dans notre petit terrier, de voir tout ce qui énergétiquement bien limite, alourdit notre progression, notre évolution. euh, Spirituelle et physique, j'entends. Donc ça peut être faire le tri dans l'alimentation, faire le tri dans vos habits, faire le tri dans vos objets, bon, enfin, voilà. Le ménage de printemps, j'entends. Intéressant. Voilà. Et on va passer à la troisième carte. Donc, au niveau spirituel, au niveau mental, on va dire, hein, quel est le message pour la semaine prochaine? Cette carte nous parle de mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y en a encore certains d'entre nous qui, peut-être par rapport aux réalisations, ou à cette notion de co-création, hein, qui n'arrivent pas encore à matérialiser vraiment ce qu'au fond d'eux, hein, le cœur et vraiment l'âme désire. Euh, ce que c'est vraiment un ouroboros là, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc oui, on mérite
On mérite tout ce qui nous arrive. Alors le problème, c'est que là, j'entends que beaucoup se focalisent sur que les choses négatives qui leur arrivent, voilà. Et, euh, et, euh, et du coup, ils passent à côté de toutes les choses magnifiques et positives qui sont là. Alors, qui est là quand on dit qui nous arrive, voilà, qui arrive tout simplement. Et là, autour de nous, plein de changements, plein de transformations s'opèrent. Hein. Faisons, j'entends, faisons partie du processus, participons à ce processus. Et il n'y a pas une notion finalement de mérite. Euh, c'est juste là, j'entends, c'est une option une notion de perception. Voilà. Voici donc les messages pour cette semaine du 16 au 22 avril avec donc l'oracle des sirènes et des dauphins. Nous allons maintenant passer à donc l'arcane majeur du tarot chinois. Message, merci de nous offrir donc ce conseil, ce message pour la semaine du 16 au 22 avril 2018. Très bien. Alors, celle-ci. Et c'est l'arcane numéro 1, l'apprenti. Parfait, nouvelle lune en bélier. Le bélier, moi, voilà, c'est le commencement, c'est le début, c'est la nouveauté, c'est le printemps. Et cet arcane 1 dans le tarot de Marseille, c'est aussi le mât. Dans le tarot chinois, alors je vais vous lire dans le livret parce que c'est vrai que le message est toujours d'une extrême justesse et d'une grande résonance. Et je souhaite vous partager cela. Donc, c'est celui qui commence, hein, c'est la prise de conscience, c'est la volonté d'agir et la solution qui arrive. Cette carte, la première du tarot chinois, place le consultant face à ses responsabilités. Il est prêt à agir et veut s'en sortir, mais il lui manque l'expérience de la situation pour bien la dénouer. Les éléments de la réussite sont là, à portée de sa main. À lui de bien jouer avec calme, détachement et discernement. Le destin lui donne de nouvelles chances d'approche pour mieux comprendre la situation, ce qui lui permettra de mieux la maîtriser. Cependant, il faut éviter toute précipitation et se donner un temps de réflexion nécessaire à la perception juste de la situation possible. Cette lame encourage le consultant à soutenir son effort. La situation doit également être dépassionnée pour que puisse apparaître l'idée directrice de la démarche à réaliser. Il faut bien se mettre psychologiquement à la place de l'apprenti. Il veut bien faire, dispose des éléments pour cela, mais doit se méfier des maladresses dues à l'impatience et à la nouveauté des imprévus qui surgissent et qu'il s'agira de savoir maîtriser. Voilà, les influences de cette nouvelle lune en bélier sont de nouveau en résonance là avec cette carte. C'est parfait. Bon voilà, j'espère que ce message vous aura éclairé. Hein. Soyez dans la justesse, soyez dans votre lumière, dans la recherche de votre vérité. Hein. Prenez donc cette responsabilité-là et en tant que alchimiste, chercheur de vérité, avançons dans cette nouvelle expérimentation, dans ce nouveau cycle lunaire, dans ces nouvelles expérimentations et expériences qui vont se manifester par rapport à nos intentions, à nos vœux, à ce qui peut être réalisé par nous de plus beau. Voilà. Bon, allez, très bien. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Très belle semaine à vous. À bientôt.
Au revoir. Merci.